الله أكبر. فنسأل الله أن ييسر الأمر. Ya Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide. Al-Jumu'ah. On va parler de Al-Jumu'ah bi'idhnillah. Inna alhamdulillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اختص الله عز وجل هذه الأمة بخصائص كثيرة وفضائل جليلة، ومنها اختصاصه إياهم بيوم الجمعة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. Allah Azza wa Jal, il a favorisé cette communauté par plusieurs particularités. Parmi ces particularités, ce qu'il leur a donné le jour du vendredi, après qu'il ait égaré sur le jour du vendredi ceux qui nous ont précédés, qui sont les Yahoud ou les Nasara. Comme il est venu dans un hadith rapporté par Abi Hurayra radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. Allah Azza wa Jal a égaré du jour du vendredi ceux qui nous ont précédés. فكان لليهود يوم السبت. Allah Azza wa Jal a donné aux Juifs le jour du samedi. وكان للنصارى يوم الأحد. Et Allah Azza wa Jal a donné aux chrétiens le jour du dimanche. فجاء الله بنا. Puis Allah a fait que nous sommes venus. فهدانا اليوم الجمعة. Et il nous a guidés au jour du vendredi. فجعل الجمعة والسبت والأحد. Allah a mis dans cet ordre-là الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. Et ça sera la même chose يوم القيامة. Allah Azza wa Jal nous fera suivre. C'est la même chose يوم القيامة, les juifs et les chrétiens nous suivront. فالحافظ ابن كثير رحمه الله il dit إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع. On a appelé جمعة parce que تجمع الناس, parce qu'elle rassemble. On a appelé, le Hafid ibn Kathir il dit, on a appelé le jour du vendredi en arabe le jour du rassemblement parce qu'elle rassemble les gens. فإن أهل الإسلام يجتمعون فيها في كل أسبوع. Car les musulmans se rassemblent tous les vendredis pour ce jour-là. وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته. Et Allah Azza wa Jal, il a ordonné aux musulmans de se rassembler pour son adoration. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les gens qui avez cru, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Si on vous appelle le jour du vendredi pour la salat, accourez à l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Alors ici, ce qu'on va penser, c'est quand Allah Azza wa Jal il dit accourez, fas'aw, nous, comme on n'est pas très bon en arabe, et comme des fois on peut baser notre avis sur ce que l'on pense, on va penser que accourez, c'est venir en courant à la salat. Alors que c'est faux. Al-Hassan il dit Ama wallahi ma huwa bis-sa'i ala al-aqdam. Al-Hassan il jure, il dit oh par Allah, c'est sûrement pas le fait d'accourir à la salat en courant, pas avec nos jambes. Wa laqad nuhiya an yu'ta lis-salat illa wa laqad umira. Alors que Allah Azza wa Jal nous ordonne et son prophète nous ordonne an yu'ta lis-salat illa wa alayhi sakina wal waqar. Alors que normalement, comme vous savez dans la sunna, on doit venir à la salat avec la quiété et en étant paisible. Comme il est venu, si vous voyez une personne courir vers la salat, vous pouvez lui dire Ya akhi la khalafta sunnah. Oh cher frère, là tu es parti à l'encontre de la sunna. Car le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait as-sakina, c'est-à-dire le fait d'aller doucement. Mais ce qui nous est demandé ici, quand Allah Azza wa Jal dit Fas'aw ila dhikrillah, c'est accourir à l'invocation d'Allah avec vos cœurs, wal niyya wal khushu',
bil qulub avec le niya, avec le cœur, wal niya l'intention, wal khushu' à la piété. Et ceci vous le trouvez dans Tafsir Ibn Kathir. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit فيوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة كليلة القدر في رمضان. Ibn al-Qayyim, vous entendez ce qu'il dit? Il dit que Yom al-Jumu'ah, c'est comme le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, tous les musulmans l'attendent impatiemment pour pouvoir faire de longues nuits de prière, pour pouvoir lire beaucoup le Coran. On attend impatiemment, comme le Salaf le faisait. Ben, il dit que Yom al-Jumu'ah, c'est comme on attend un mois dans l'année qui est Ramadan. Ben là, on devra attendre un jour dans la semaine qui est Yom al-Jumu'ah. Il dit Yom al-Jumu'ah Yom al-Ibada. Le jour du vendredi est une journée d'adoration. Wa hiya min al-ayyam ka shahri Ramadan fi ash-shuhur. Et on peut la comparer au mois du Ramadan par rapport aux autres mois. Wa sa'atul ijaba, comme on va voir après, sa'atul ijaba, c'est une heure où Allah Azza wa Jalla il exauce les vœux, les invocations. Wa sa'atul ijaba ka laylatil qadr fi Ramadan. Et on peut comparer Sa'at al-Ijaba qui se trouve le jour du vendredi, on peut la comparer à Laylat al-Qadr, qu'on attend impatiemment faire Ramadan. Après, parmi les caractéristiques de Yom al-Jumu'ah, annahu khayr al-ayyam, ce sont parmi les meilleurs jours. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. La meilleure des journées sur lesquelles le soleil s'est levé. Vous voyez là que l'expression n'est pas française, mais que le prophète ﷺ est venu avec. La meilleure journée le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. C'est ce jour-là où Allah Azza wa Jalla créa Adam. وَفِيهَا أُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et c'est ce jour-là où il fut rentré au paradis. وَفِيهَا أُخْرِجَ مِنْهَا. Et ce jour-là qu'il fut sorti du paradis. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Et certes, l'heure du jugement dernier sera certes le jour du vendredi. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et parmi les particularités de Yom al-Jumu'ah, c'est que Allah Azza wa Jalla a légiféré dans ce jour-là la salat. Et elle fait partie des grandes obligations de l'islam. وَمَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا. Et celui qui la délaisse par insouciance, خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. Allah Azza wa Jalla scellera son cœur. Comme il est venu dans un hadith sahih rapporté par Muslim. Et parmi les particularités du jour du vendredi, anna fihi sa'a, c'est que le jour du vendredi, il y a un moment. Quand on dit sa'a en arabe, c'est pas 60 minutes, c'est un moment. Anna fihi sa'a yustajabu fiha ad-du'a, un moment dans lequel Allah Azza wa Jalla exauce les vœux. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abi Hurayra nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وقال بيده يقللها. Alors ici il nous dit, certes le jour du vendredi renferme un moment de faveur. Dès qu'il y a un musulman qui à ce moment-là est debout en train de prier, s'il venait à invoquer Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla lui donnera ce qu'il demande. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال ابن القيم بعد أن ذكر الاختلاف في تعيين هذه الساعة. Les savants ont divergé pour dire à quel est ce moment exactement. Comme on a vu, il y avait une divergence pour Laylat al-Qadr. Il y a exactement une divergence pour préciser à quel moment est cette heure exactement. Mais l'avis le plus juste, c'est que cette heure-là, l'avis le plus juste, en fait, il y a deux avis vraiment qui sont forts. La première, أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة, c'est à partir du moment où l'imam
se met debout sur sa chair jusqu'à qu'il termine la salat. Les hadiths Ibn Omar, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلا أن تقضى الصلاة. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et le deuxième avis, والقول الثاني أنها بعد العصر. Mais les savants ont choisi le deuxième avis. وهذا أرجح القولين. Alors vous vous dites, comme les savants se sont posé la question, comment ça pourrait être après l'Asr? Alors comme vous savez, il est interdit de prier entre l'Asr ou le Maghrib des prières surrogatoires. Ben, les savants ils disent, il suffirait que la personne elle reste de Jumu'ah, de Salat al-Asr plutôt, jusqu'à le Maghrib dans la mosquée, comme il est venu dans le hadith, que celui qui attend la prière dans la mosquée, c'est comme s'il était debout en train de prier. Alors ils disent, bah, ce moment-là, c'est une personne qui est restée dans la mosquée en attendant la prière suivante. Parmi les particularités de Yom al-Jumu'ah, anna as-sadaqata fiha khayrun min as-sadaqati fi ghayriha min al-ayyam. C'est que le fait de donner l'aumône ce jour-ci est mieux que de la donner dans les autres jours. Qala Ibn al-Qayyim الصدقة فيها بالنسبة إلى سائر الأيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان. On peut comparer la sadaqa que l'on donne le jour du vendredi à celle que l'on donne pendant le mois de Ramadan. Et parmi les choses les plus importantes, أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه للأولياء المؤمنين في الجنة. C'est que Allah عز وجل se montrera à ses serviteurs pieux au paradis ce jour-là, le jour du vendredi. فعن أنس بن مالك, il nous dit في قوله, sur la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit ولدينا مزيد, il nous dit سيتجلى لهم في كل جمعة. Ils nous disent que le verset du Coran où Allah Azza wa Jal il dit ولدينا مزيد, et ils auront auprès de nous beaucoup plus que ce qu'ils espèrent, beaucoup plus que ce qu'ils espèrent. Al-Mazid hada, c'est qu'ils pourront voir Allah Azza wa Jal tous les vendredis. وأنه يوم عيد متكرر كل أسبوع. C'est un jour de fête, les jours du vendredi et le jour de la fête de la semaine. Comme il est venu, suivant le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. Certes, ce jour-là, le jour du vendredi, c'est un jour de fête que Allah Azza wa Jalla a fait pour les croyants. وأنه يوم تكفر فيه السيئات. C'est un jour où Allah Azza wa Jalla il expie les péchés. فعن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة. Il n'y a pas un homme qui fait les grandes ablutions le jour du vendredi. ويتطهر ما استطاع من طهر, et il se purifie comme il le peut. ويدهن من دهنه, puis il se parfume. أو يمس من طيب بيته, ou il se parfume avec du parfum qu'il a. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين, puis il sort à la prière sans diviser entre deux personnes. ثم يصلي ما كتب له, puis il prie ce qu'il peut, c'est-à-dire avant que l'imam vienne, et pas dans le moment où c'est interdit. ثم ينصت إذا تكلم الإمام, et il se tait au moment où l'imam parle. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, sans que Allah Azza wa Jalla lui pardonne ce qu'il a fait entre cette Jumu'ah et la Jumu'ah qui va arriver. Et là il y a une particularité de Yom al-Jumu'ah qui est encore plus forte, c'est que le mashi ila al-Jumu'ah, celui qui va pour la salat de al-Jumu'ah, bikulli khatwatin ajran sanatun siyamiha wa qiyamiha. Tout pas qu'il va faire, Allahu Akbar, écoutez bien, tout pas qu'il va faire pour Yom al-Jumu'ah, il va avoir l'ajr de toute une année de siyam wa qiyam, comme s'il était en train de prier toute une année et comme s'il était en train de jeûner toute une année. Et les savants ils disent il n'y a pas un hadith qui englobe autant de fadl, autant de récompenses que ce hadith là. Le hadith c'est عن أوس ibn أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل
celui qui se lave. Et ici, wartasala, les savants ils disent wartasala, c'est-à-dire qu'il fait les grandes ablutions, suivant certaines descriptions. Men rasala, c'est-à-dire celui qui fait les ablutions. Wartasala, qui fait les grandes ablutions. Yawm al-Jumu'ah, wa bakara wa btakar, et qui est parti vraiment tôt. Wa dana min al-imam fa ansat, et il est parti, il s'est rapproché de l'imam en se taisant. Kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha siyama sana. Il a pour chaque pas qu'il fait comme le jeûne d'une année. Wa qiyamuha wa dhalika 'ala Allah yasir. Et ceci pour Allah Azza wa Jalla est une chose tout à fait simple. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed wa ashab as-sunan et il a été authentifié par Sheikh al-Albani. La personne elle se demande fa ayna as-sabiqun. Où sont les personnes qui vraiment essayent d'appliquer ce hadith-là? Vous imaginez l'ajr qu'il y a dessus? Je vous dis ça comme si moi j'y allais 10 heures avant, non. Mais je dis ça pour que moi je me rappelle, pour que vraiment ce hadith-là nous incite à faire plus de bien, qu'il m'incite moi en premier lieu, puisque la personne elle pense d'abord à soi, et que Allah Azza wa Jalla il fasse que la Ummah, il y a une sunna qui est en train de se perdre, c'est le fait d'arriver tôt pour le Jumu'ah. C'est une sunna. Et c'est une sunna qui est en train de se perdre. Alors essayez de faire revivre cette sunna. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Parmi les particularités de ce jour du vendredi, c'est que Jahannam tuhma kulla yawm. C'est-à-dire que Jahannam, elle devient plus chaude, elle devient plus brûlante tous les jours. كل يوم من أيام الأسبوع, tous les jours de la semaine, إلا يوم الجمعة, sauf le jour du vendredi. وذلك تشريفا لهذا اليوم العظيم. Et ça, Allah Azza wa Jalla il le donne pour ce jour du vendredi. Parmi les particularités aussi, أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة. Le fait de décéder le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, quand on dit la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir en fait pour nous. Jeudi soir, ça fait partie des choses qui nous montrent husnul khatima, des choses qui nous montrent que la personne est décédée on va dire dans un bon état, c'est-à-dire en s'accrochant à sa religion. Comme il est venu dans un hadith rapporté par Ibn Amr رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. Il n'y a pas une personne qui décède le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans que Allah Azza wa Jalla le préserve du châtiment de la tombe. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed wa Tirmidhi wa Sahih wa Sheikh al-Albani. Maintenant, après avoir vu le Fadail Yawm al-Jumu'ah, on va voir des règles, l'ahkam ou l'adab. Parmi les choses qui est bien de faire, yustahabbu an yaqra al-imam في فجر الجمعة بسورة السجدة والإنسان كاملتين. Il est bien que l'imam récite dans le fajr de Yom al-Jumu'ah Surat al-Sajda, celle où il y a la prosternation et qui s'appelle Surat de la prosternation, wa Surat al-Insan, Hal ata ala al-Insan, entièrement. Wa yustahabbu, parmi les choses qui est bien de faire ce jour-là, al-ikthar min as-salat ala al-nabi, de faire beaucoup de prières et de salut sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comme il est venu dans le hadith de Aws ibn Aws radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. Parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. فيها خلق آدم وفيها قبض. C'est ce jour-là que Adam a été créé. Et c'est ce jour-là où on l'a pris. وفيها النفخة. Et c'est ce jour-là où il y aura le soufflement dans la trompe. وفيها الصعقة. Où il y aura alors l'hurlement.
فأكثروا علي من الصلاة فيها. Faites beaucoup de prières sur moi ce jour-là. فإن صلاتكم معروضة علي. Car certes votre prière me sera présentée. Et ce hadith a été rapporté par Ahmed wa ashab al-sunan wa sahahahu an-Nawawi. Salat al-Jumu'ah fardun ala kulli dhakarin harrun mukallafun muslimun mustawtinun bibina. La prière de Jumu'ah est une obligation pour tout homme libre, mukallaf, qui a la raison, musulman, mustawtinun bibina, c'est-à-dire qui est résident. Fala tajibu al-Jumu'ah, donc la prière de Jumu'ah n'est pas obligatoire, ala al-musafir, pour celui qui voyage, wala ala al-abd, ni pour l'esclave, wala ala al-mar'a, ni pour la femme. Et celui qui venait à la prier parmi les gens sur qui elle n'est pas obligatoire, il aura l'ajar. Et le Jumu'ah, elle peut tomber, elle peut ne pas être obligatoire pour la personne qui est malade ou le khawf, c'est-à-dire la peur. Parmi l'adab de Yom al-Jumu'ah, l'irtisal Yom al-Jumu'ah, le fait de faire les grandes ablutions pour Yom al-Jumu'ah, ça faisait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il l'a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. Celui qui vient d'entre vous à la prière du vendredi, فَلْيَغْتَسِلْ, qu'il fasse les grandes ablutions. Et parmi les sunnahs aussi, c'est tatayyib, c'est le fait de mettre du parfum. Wat-tasawwuk, le fait d'utiliser siwak. Et parmi les sunnahs aussi, c'est de mettre son meilleur habit. Et parmi les choses qui sont bien, c'est tabkir ila salat al-Jumu'ah, le fait de partir tôt à salat al-Jumu'ah. Comme il est venu dans un hadith rapporté par Abi Hurayra radhiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد. Si c'est le jour du vendredi, les anges se mettent debout à côté de la porte de la mosquée. فيكتبون الأول فالأول, et ils se mettent à écrire le premier qui arrive suivant l'ordre. فمثل المهاجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه. Le premier qui part à Jumu'ah, celui qui part tôt, c'est comme s'il avait offert en sacrifice à Allah Azza wa Jal badana. ثم كالذي يهدي بقرة. Puis comme celui qui a sacrifié baqara, une vache. ثم كالذي يهدي كبشا. Puis comme celui qui a sacrifié un bélier. ثم كالذي يهدي دجاجة. Puis comme celui qui a sacrifié une poule. Et celui qui arrive vraiment en retard, ثم كالذي يهدي بيضة, comme celui qui a sacrifié un tout petit œuf. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر, et si l'imam venait à rentrer dans la mosquée et se mettre debout sur son minbar, طويا صحفهم وجلسوا يسمعون الذكر, ils rabattent leur script, ils referment leur livre et ils s'assoient pour écouter les invocations. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce qui est bien, c'est que la personne, elle aille tôt, wa tashtagil, et elle se met à prier, à invoquer Allah Azza wa Jal et à lire le Coran. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Wa yajibu al-insat lil-khutbah wa lihtimam biha وبما يقول فيها فعن أبي هريرة. Et il est important que la personne se taise et qu'elle écoute bien le khutbah et qu'elle fasse bien attention à ce que l'imam il dit. Comme il est venu d'après Abi Hurayra radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا قلت لصاحبك, si tu venais à dire à ton compagnon, à ton voisin, à celui qui est juste à côté de toi, ansit, tais-toi. En vérité, la parole ansit, yom al-Jumu'ah, c'est amr bil ma'rouf.
Le fait de dire à celui qui est ton voisin, qui est juste à côté de toi, Ansit, c'est une belle parole en elle-même, parce qu'il est en train de déranger les prières, tu lui dis Ansit. C'est une belle parole. Mais, Yom al-Jumu'ah, c'est considéré comme l'erreur, c'est considéré comme futilité. Et celui qui accomplit une futilité Yom al-Jumu'ah, sa prière elle n'est pas acceptée. C'est comme s'il avait prié al-Dhuhr. Alors imaginez, le fait de dire une bonne parole, l'amr bil ma'ruf, comme le fait de dire tais-toi, c'est considéré comme futilité. Alors qu'est-ce qu'il en est de celui qui se met à discuter avec son ami d'un sujet banal? Là, amr bil ma'ruf c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il en est d'autre chose? Ici, idha qulta li sahibika, le Abu Hurayra nous dit, si tu dis à ton compagnon Ansit, tais-toi, Yawm al-Jumu'ah, wal imam yakhtub, et alors que l'imam est en train de donner sa prêche, faqad laghawt, tu as dit une futilité. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wazada Ahmed dans une autre version il nous dit wa man lagha, celui qui dit une futilité Yawm al-Jumu'ah, falaysa lahu fi jumu'atihi tilka shay'a, et il n'aura rien du tout ce jour-là. وعن أبي داود et Abi Daoud il nous rapporte ومن لغى أو تخطى, et celui qui dit futilité أو تخطى, c'est-à-dire qui se met à chevaucher les gens pour pouvoir passer, كانت له ظهرا, il aura, c'est comme s'il avait prié الظهر, ça ne sera pas compté comme salat al-Jumu'ah. Et il est venu dans un autre hadith qu'il dit ومن مس الحصى, même celui qui vient à jouer avec les pierres, فقد لغى. Il est venu dans le hadith que même celui qui commence à jouer avec les pierres, faqad lara, il a fait une futilité. Et là dans le hadith qu'on vient de lire, wa man lara fala jumu'ata la. Et celui qui fait futilité yom al-jumu'ah, alors que l'imam est sur son minbar, il n'aura pas de jumu'ah. Parmi l'adab de yom al-jumu'ah, yustahabbu qira'at surat al-Kahf. Il est bien de lire surat al-Kahf fi yom al-jumu'ah. Les hadiths Abi Saïd al-Khudri, suivant le hadith de Saïd al-Khudri, rapporté par Saïd al-Khudri, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, qu'il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, من قرأ سورة الكهف, celui qui lit surat al-Kahf, à ne pas confondre avec Qaf, من قرأ سورة الكهف, qui traduisent par la sourate de la caverne, من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضيء له من النور ما بين الجمعتين. Allah Azza wa Jal lui donnera une lumière entre les deux Jumu'ah. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim Al-Bayhaqi wa Sahaha wa Sheikh Al-Albani. Et parmi les particularités, c'est qu'il y a ولا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجماعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. Il n'est pas permis de voyager ce jour-là après le zénith, c'est-à-dire après le moment où c'est l'heure de prier la salat. C'est-à-dire par exemple une personne maligne mais en fait qui est faible d'esprit dirait moi pour ne pas prier le Jumu'ah, je préfère pas prendre la route maintenant. On lui dira non, tu as fait quelque chose qui est interdit. Et parmi les particularités, yukrah ifrad yawm al-Jumu'ah bi siyamin wa laylatuha bi qiyam. Il n'est pas permis de jeûner seulement le jour du vendredi ou de prier seulement la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام. Ne faites pas le jeudi soir, c'est-à-dire vendredi, la nuit du vendredi, al-qiyam, ne rendez pas cette nuit particulière pour votre qiyam. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. Et ne faites pas, et ne jeûnez pas seulement le jour du vendredi. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم, sauf pour un jeûne que l'un d'entre vous a l'habitude de faire, comme par exemple celui qui fait le siyam de Daoud, qui mange une journée, qui jeûne une journée. Celui-ci, il lui est permis de jeûner le jour du vendredi. Rawahu Muslim. والواجب على من أراد صيامه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Mais celui qui veut vraiment prier le jour du vendredi, qu'il jeûne un jour avant lui ou un jour après lui.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة, que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده, sauf s'il venait à jeûner un jour avant lui ou un jour après lui. Et ce hadith a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. أما سنة الجمعة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. Il est venu dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam priait après le Jumu'ah rak'atayn. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, ورد أنه أمر من كان مصليا بعد الجمعة أن يصلي أربعة. Dans un autre hadith, il nous dit qu'il a ordonné que celui qui veut prier après Salat al-Jumu'ah, qu'il prie 4. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Les savants, parce que dans la sunna ou dans le Coran, jamais vous ne verrez d'opposition. Alors ici les savants ils ont dit quoi? إذا صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة. S'il prie dans la mosquée il prie 4. وإن صلى في بيته صلى ركعتين. Mais s'il prie dans sa maison il prie seulement 2 rak'at. وإذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. Si l'imam rentre le jour du vendredi, si une personne rentre le jour du vendredi alors que l'imam est en train de donner sa prêche, qu'il prie 2 rak'at vraiment légères. قبل أن يجلس, avant de s'asseoir. Les hadiths Jabir ibn Abdillah قال جاء سليك يوم الجمعة والنبي يخطب. Sulaik il est venu يوم الجمعة alors que le prophète était en train de donner sa prêche. فجلس, il s'est assis. فقال النبي, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس. Il lui a dit, et si l'un d'entre vous vient le jour du vendredi, qu'il prie rak'atin puis qu'il s'assoit. يستحب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. Ce qui est bien, c'est que l'imam récite la sourate du vendredi, le Jumu'ah, et la sourate des hypocrites. Ou qu'il récite sourate al-A'la wal-Ghashiya, comme ça a été rapporté dans le recueil de Muslim. Rapidement, on va voir ba'd al-akhta al-musallin, certaines erreurs que commettent ceux qui prient ceux qui prient Yom al-Jumu'ah. Ici on a le temps, mais je pense pas, on fera akhta al-khutaba, et si Allah Azza wa Jal veut les préserver, on ne dira pas leurs erreurs. ترك بعض الناس صلاة الجمعة والتهاون بها, c'est que certaines personnes délaissent Yom al-Jumu'ah ou qui ne lui donnent pas d'importance. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit la yantahiyanna aqwaman an wad'ihim al-jumu'ah aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim, que certains peuples, certains gens, c'est-à-dire arrêtent de délaisser salat al-jumu'ah, ou Allah azza wa jal va sceller sur leur cœur thumma la yakunanna min al-ghafilin, et ils seront à tout jamais parmi les insouciants. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Parmi les choses, les erreurs que font ceux qui prient Yom al-Jumu'ah, c'est qu'ils veillent jeudi soir. Et à cause de ça, ils ratent Salat al-Fajr Yom al-Jumu'ah. Et ça, certains savants disent que c'est Kabira min al-Kabair, que ça fait partie vraiment des grands péchés que de rater Salat al-Fajr. Parmi les choses, c'est tahawan fi huzur al-khutbah, c'est que certaines personnes ne donnent pas d'importance à al-khutbah. J'avais rencontré une personne, subhanallah, il attendait, il me disait, moi, akhi, je ne comprends pas l'arabe, je préfère attendre qu'il se mette debout pour la salat. Alors il comptait, il disait, bon, il leur faut 20 minutes pour la prêche, il me reste encore 20 minutes, j'arrive, je prie avec eux et c'est bon. Non, ça c'est une erreur. Il faut que la personne vienne. Et subhanallah, j'ai rencontré plus d'une personne parmi eux des Français convertis,
qui me disent Subhanallah, du jour au lendemain j'ai compris l'arabe. Ils disent Subhanallah, à force d'écouter Durus, du jour au lendemain j'ai compris. Aujourd'hui je ne comprenais pas, et Subhanallah, aujourd'hui je ne comprenais pas, le lendemain Subhanallah il s'est mis à comprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que le fait d'assister toujours à des Durus en arabe, ça va être une langue qui va rentrer dans ta tête et qui va être simple pour toi. Et après, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il va te récompenser pour les efforts que tu as fait et il va te donner la compréhension de la langue arabe. Parmi les choses qui sont interdites et que font certains gens, certaines personnes, c'est le fait de faire du commerce pendant la salat ou pendant la prêche. Ceci est interdit, comme il est venu dans le verset du Coran où Allah Azza wa Jal il dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les gens qui avez cru, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, si on vous appelle à la prière le jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, encourez à l'invocation d'Allah, wadharul bay' et délaissez le commerce, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, certes ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous le savez. وقال ابن عباس رضي الله عنه, il nous dit يحرم البيع حينئذ, c'est vraiment interdit de vendre à ce moment-là. Parmi les erreurs, c'est ta'abbud lillah bi ba'd al-ma'asi, comme le fait de se raser la barbe ce jour-là. Certaines personnes, subhanallah, ils pensent que ça fait partie de l'adoration de se raser la barbe ce jour-là. Il nous dit comme ça, je serai vraiment très propre. Je voudrais leur dire non, Yahri, tu as fait vraiment un péché un jour où il fallait surtout pas que tu le fasses. Parmi les erreurs, c'est que certaines personnes s'assoient à l'arrière de la mosquée, alors que les rangs au début de la mosquée, et qui sont bien meilleurs pour les hommes, sont délaissés. Ça, c'est une erreur que font les gens. Et à cause de ça, certaines personnes, ils empêchent les gens de prier. C'est-à-dire que la mosquée, devant, il y a des places partout, mais tellement il y a du monde que les portes sont fermées alors qu'il y a de la place devant. Ça, c'est une erreur. Il faut vraiment que les gens s'avancent. C'est une erreur de chevaucher les gens pour pouvoir arriver au premier rang. Et c'est une erreur aussi que les places dans le premier rang soient délaissées. Et parmi les erreurs, c'est de lever un homme et de s'asseoir à sa place. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقومن أحدكم أخاه يوم الجمعة, que l'un d'entre vous ne lève pas son frère يوم الجمعة, ولكن يقول افسحوا, mais qu'ils disent plutôt laissez de la place. Bien sûr, ceci c'est avant que l'imam commence sa prêche. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Parmi les erreurs, c'est رفع الصوت بالحديث والقراءة. À chaque fois je me dis, il y en a un qui va me dire bon c'est bon, ça finit là. Dès que j'en vois un debout, je me dis c'est fini. Raf'a as-sawt bil hadith wal qira'a, c'est le fait de lever sa voix, que ça soit en discutant avec ton voisin ou en lisant le Coran. Fayushawwishu 'ala al-musallin wat-talin li kitabillah. Et ceci va déranger ceux qui sont en train de prier ou ceux qui sont en train de réciter le Coran. Parmi les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est le khuruj min al-masjid ba'da al-adhan. C'est le fait de sortir de la mosquée après qu'il y a eu l'adhan. Seulement pour celui qui a vraiment une raison. Pourquoi? Parce que c'est amal al-shaytan. Comme il est venu dans la sunna, que le shaytan, quand il entendait l'adhan, il se mettait à fuir. Parmi les erreurs, c'est salat rak'atayn bayna al-khutbatayn. Certaines personnes, au moment où l'imam s'assoit entre les deux prêches, ils se lèvent et ils se mettent à prier. Ça, c'est une erreur. Et c'est une innovation, c'est une bid'a. 5 minutes. Akhta al-khutaba. On va voir les erreurs que font les imams, ceux qui prêchent, qui font la prêche yom al-jumu'ah. Tatwil al-khutba, comme le fait d'allonger trop la prêche. Ou wa taqsir as-salat, de faire une longue prêche et de faire une toute petite salat. Mais c'est aussi une erreur. Taqsir as-salat kathiran, tu vois que la personne taqlil de taqsir as-salat al-khutba. C'est une erreur de faire une khutba trop longue
Mais c'est une erreur aussi de faire une khutbah trop courte, que la personne elle sort de là sans aucune faïda. Mais il faut un juste milieu. فعن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته, la longue prière de l'homme et sa courte khutbah, alamatun ala fiqhihi, c'est une chose qui nous montre que c'est un faqih, que c'est une personne qui a une bonne compréhension dans la salat. Le prophète il nous dit, si vous voulez, il nous dit, si on voit que quelqu'un fait une longue salat et une khutbah courte, ceci nous montre qu'il a une bonne compréhension de l'islam. Fa'alamatun min fiqhihi fa'atilu salat, allongez la prière, waqsiru al-khutbah, et raccourcissez la prêche. وإن من البيان سحرا, et ce hadith a été rapporté par Muslim. والضابط في ذلك هي حاجة الناس, c'est le fait d'aider les gens, de leur simplifier la chose. فعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة, il nous dit, je priais avec le prophète عليه الصلاة والسلام. فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. قصدا ici أي وسطا بين الطويل والقصير. Ici Jabir nous précise bien que la prière du prophète était qasdan et que sa khutbah était qasdan, أي وسطا بين الطويل والقصير. Parmi les erreurs, c'est que l'imam, il peut arriver que l'imam, il est venu en fin de compte, il peut arriver que l'imam ne prépare pas bien sa khutbah. Et ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Et une erreur qui s'est propagée à notre époque, une autre erreur qui s'est propagée à notre époque, c'est kasrat al-akhta al-lughawiyya. C'est beaucoup d'erreurs dans la linguistique. Et ça, subhanallah, personne n'en est préservé à notre époque. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qui raffermisse les pas de nos imams. Et les erreurs dans la khutbah, c'est vrai que ça rend la khutbah moins belle. Et ces erreurs-là, qu'elles soient faites dans la langue arabe ou dans la langue du pays. Si on venait aujourd'hui à faire une khutbah, même en langue française, vous êtes tous d'accord que si elle est remplie de fautes, vous trouveriez ça pas très beau. Parmi les erreurs qu'ils font, istishad ba'd al-khutaba bil ahadith al-dha'ifa, c'est que certains imams prennent des hadiths dha'ifa, des hadiths faibles, ou complètement mawdou'a. Parmi les erreurs qu'ils font, c'est ikhtisar ba'd al-khutaba fi al-khutba thaniya ala ad-du'a. Ça serait de faire seulement du'a dans la deuxième partie de la khutbah. Comme vous savez, la sunna c'est de faire deux khutbahs, qu'il fasse une khutbah, qu'il s'assoie quelques instants, qu'il se lève, qu'il fasse une deuxième khutbah. C'est une erreur de faire seulement des du'as dans la deuxième khutbah. Et une des erreurs qui, subhanallah, celle-ci aussi elle s'est propagée beaucoup à notre époque, عدم الاستشهاد بشيء من القرآن أثناء الخطبة, c'est que la personne ne prenne pas comme appui ne prenne pas comme appui le Coran pendant sa khutbah. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, et ça c'est vraiment à l'encontre de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فقد قالت بنت حارث, la fille de Harith, elle nous dit ما حفظت قاف والقرآن المجيد, je n'ai appris cette surah إلا من في رسول الله, je l'ai appris seulement de la bouche du prophète عليه الصلاة والسلام, يخطب بها كل جمعة, car il faisait la jumu'ah seulement avec cette surah là. Et ça aussi c'est une sunna qui s'est perdue. Ça serait bien qu'un imam un jour nous fasse le plaisir de faire une belle récitation de surat al-Qaf, parce que vraiment il y a beaucoup de maw'iza dedans, il y a beaucoup de choses qui rappellent dans cette surah là. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Alors je vous le redis, elle a dit ma hafiztu qaf wal Qur'an al-Majid إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. Je n'ai appris surat Qaf seulement de la bouche du prophète عليه الصلاة والسلام
qui faisait la prêche du vendredi, qui faisait avec cette sourate-là la prêche du vendredi. Et la dernière chose, c'est que certains imams ne donnent pas de l'importance à la khutbah. C'est-à-dire, il va prendre le texte et il va le lire, sans vraiment vivre la chose, sans vraiment donner de l'importance à la chose. Il faut faire la khutbah, on prend le texte, on la lit, tac tac, il y en a 10 qui dorment là, 20 ici, et on continue. Alors que non, le prophète alayhi salatu wassalam, fa'an Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi salatu wassalam, idha khataba, ihmarrat aynah, ses yeux devenaient rouges, wa ala sawta, et il élevait sa voix, wa shtadda ghadaba, il se mettait en colère, ka'annahu mundhiru jaysh, comme si une armée allait nous attaquer. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. سبحان الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الفاتحة